Fabien Cadeau, l'entreprise est située à Brain-sur-Lotion dans le Maine-et-Loire. Je me suis installé en juin 2002 avec mon père à l'époque. L'activité de l'entreprise, c'est travaux agricoles, on va dire du labour jusqu'à la récolte, en passant par les épandages et le pressage. J'ai 3 salariés permanents, un apprenti plus moi. Je m'appelle Enzo, j'ai 18 ans. Mon contrat il commence le 1er septembre pour entamer sur mon BTS à l'Institut Rural des Mauges à Beaupro. Il sort d'un bac pro maintenance mécanique agricole. Que j'ai réalisé à Brain-sur-Lotion au lycée des métiers de Narcé. Je ne l'ai pas fait en apprentissage, je l'ai fait en continu. Et justement, ces périodes de stage m'ont conforté dans mon choix parce que la mécanique, c'est ce qui me plaît, mais aussi l'avantage là, de mon apprentissage dans l'entreprise, c'est de faire aussi de la conduite et réglage de matériel. Aujourd'hui, j'ai 3 moissonneuses-batteuses, il y a 2 permanents qui sont dessus et du coup, je mets un saisonnier avec chaque permanent et entre les coups moisson, des fois, il faut emmener une benne de céréales à la coopérative ou chez le négoce, faire le plein du véhicule ou transfert escorte des moissonneuses d'un chantier à l'autre. Chaque salarié sur l'entreprise a des activités, on va dire, de base. Là, j'ai un chauffeur permanent et il fait de l'épareuse, tout ce qui est broyage de haies et de fossés. Il y a un autre chauffeur en binôme. Après, il y a l'épandage en arboriculture. S'il y a une demande de la part de l'apprenti, je veux bien essayer. C'est une journée de formation et on apprend assez vite. Après, il y a plus les réglages à définir en fonction des tonnages que le client demande. C'est l'expérience qu'il va faire qui va être autonome à l'avenir. Aujourd'hui, un jeune qui arrive, c'est un tourneur de volant. Et à la sortie de la formation, ce sera un chauffeur. J'essaye de voir par rapport aux écoles qui font les formations au diplôme qui me correspond. Ils envoient des candidats. Après, le bouche à oreille, là c'est ce qui s'est produit plus ou moins. Son image, c'est pas ma priorité. Niveau d'études, la formation, quel parcours il a suivi. Jusqu'à présent, les jeunes qui venaient en apprentissage, ils sortaient soit de bac pro élevage ou végétal ou mécanique. Agroéquipement, ça peut, pour un BTS, ça peut convenir aussi. Le bénéfice, c'est pour avoir un futur recrutement derrière. C'est de former, on va dire, entre guillemets, à nos exigences, qui est cohésion. Ça fait, on va dire, un salarié, entre guillemets, à mi-temps. Ça permet d'anticiper sur 1 ou 2 ans. Si le jeune il est bon et motivé, que les clients sont satisfaits, ils vont dire bah, tiens, on est satisfait de l'entreprise Cadeau, on va redonner du boulot. Au final, à la fin de la formation, du coup, il faut qu'on recrute. Pour moi, ça donne un coup de fouet. Une génération qui est complètement différente. Marek, on se sent toujours jeune, même moi le premier, je ne me considère pas si vieux que ça, mais après, quand on repense, je dis bah si, 18 ans, ils sont loin. Mes parents sont exploitants agricoles et moi j'ai toujours été baigné dedans petit. Mais j'ai toujours été plus côté machinisme que culture et l'avantage d'être dans ETA, c'est de faire du machinisme. Je ne me revois pas reprendre l'exploitation et plutôt poursuivre, à la limite, faire ma propre entreprise. Après mon BTS, pourquoi pas faire une licence, à la limite, dans le management des agroéquipements ou sinon faire des petites formations pour justement me baser, si je veux être futur entrepreneur, tout ce qui va être gestion. Et sinon, pourquoi pas me faire embaucher par la suite en tant que salarié pour continuer à me faire mon expérience, pour ensuite voir par la suite.